poésie ivoirienne écrite s'est d'abord fait entendre à travers la voix de Bernard Belin Dadier. Ma Côte d'Ivoire, des ballets, des sortilèges, des fleuves aux chutes blanches avec des arcs-en-ciel pleins de bulles, des nénuphars et des lentilles d'eau tout au long de leur parcours, et des oiseaux de jet, des oiseaux de braise, des oiseaux sur les rives, les cimes, les ramures, des oiseaux bleus d'azur. Ils ont donné le nom de ma Côte d'Ivoire à un journal de guerre, Ma Côte d'Ivoire qui lutte. Cette poésie riche, qui a fait éclore de nombreux poètes, n'a jamais été éloignée de mes préoccupations épistémologiques. Elle a en effet nourri et irrigué mon enfance dans un univers familial dans lequel le livre était roi. C'est un ouvrage qui a pour dessein de mettre en relief quelques noms importants de la poésie ivoirienne. Alors, c'est une série d'articles, des articles publiés depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons dans cet ouvrage préfacé, faut-il le dire, il faut le rappeler tout au moins, préfacé par le professeur Seri Bailly. Une introduction qui campe le décor en jetant un regard général sur la création poétique ivoirienne des origines à nos jours. Nous avons une série d'articles publiés par moi-même depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, nous passons en revue les créations de Bruit Dali, trop tôt disparu, Joseph Anouma, Bernard Belin Dadier justement. Oui. Il y a tout un cycle réservé à Zadi Zaourou, mon maître, paix à son âme, et puis des publications non publiées sur Seri Bailly, préfacier de l'ouvrage, Chalno Khan, Tanela Boni, et puis une présentation de l'œuvre Pampre, œuvre écrite par moi-même, présentée par le professeur Lobo Niézé, ici même l'année dernière. Et puis, en fin d'ouvrage, en annexe, je fais découvrir un poète ivoirien qui n'est pas connu du tout, parce qu'il a été enseignant, professeur de théologie à l'université de Strasbourg. J'ai nommé Georges Socro. Et puis en bibliographie, nous avons donc un essai de présentation de la quasi-totalité des œuvres poétiques ivoiriennes publiées. Et ce sont ces articles-là que j'ai rassemblés en un seul volume pour que nous puissions justement avoir un regard kaléidoscopique sur la poésie ivoirienne, c'est-à-dire c'est une vision successive de la poésie ivoirienne, des aspects de cette poésie vus par un critique, c'est-à-dire un poéticien que je suis, pour que nous nous fassions une idée personnelle sur la création ivoirienne. Il est vrai qu'il existe des anthologies, il existe des œuvres sur la littérature ivoirienne en général, mais il fallait aujourd'hui une œuvre qui puisse avoir une saisie globalisante, synthétique sur la création poétique, même si ce n'est pas la totalité de l'œuvre, des œuvres ivoiriennes qui sont ici étudiées. Nous avons ici pour but d'avoir une vision synoptique, panoramique de la poésie ivoirienne, tout en nous fixant des angles d'analyse portant sur tel poète ivoirien. J'ai participé à une soutenance de thèse récemment qui nous a permis de prendre conscience du fait que nous avons de plus en plus de jeunes poètes, des universitaires qui publient, qui sont enseignants d'université. Je pense à Toby Emmanuel, je pense à Josué Guébo, bien entendu, parce que le cas de Josué Guébo est intéressant en ce que c'est un universitaire, bien sûr, et professeur de philosophie, mais initialement poète, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu
l'occasion de le connaître dans le cadre de concours de poésie que moi-même je présidais il y a très 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 longtemps. Donc c'est un poète avant tout, universitaire, de haute volée, mais dans le même temps créateur. Et je pense à d'autres personnalités du monde universitaire qui publient des œuvres poétiques. Et c'est très intéressant parce qu'ils sont à la fois des poéticiens et des poètes. C'est-à-dire qu'ils ont un regard d'analyste, de critique sur la création poétique en général, et eux-mêmes se mettent à écrire. C'est aussi mon cas, puisque je me considère aussi comme poète, en ce que moi-même j'ai publié 2 œuvres poétiques. La première œuvre a été publiée aussi à Paris, Quetzal, et puis la seconde œuvre qui a même été présentée ici, Pampre, n'est-ce pas? Et puis donc il y a cette dimension du poète, mais il y a aussi l'autre dimension du poéticien, en ce que le poéticien pose un certain regard, analyse les œuvres poétiques, et décrypte ces œuvres poétiques, analyse ces œuvres poétiques, et pour ensuite les disséquer, pour que d'autres personnes puissent mieux les comprendre. Moi, je le considère comme un instrument de travail, en ce que nous avons une belle préface du professeur Séribailly qui, indépendamment de ce qu'il dit, nous propose une réflexion sur la création poétique. Or, vous savez tous que Séribailly est professeur titulaire des études anglophones, est membre de l'ASCAD, et ses analyses sont toujours pointues, intéressantes, méticuleuses, méthodiques, n'est-ce pas? Et donc, c'est très important pour nous d'avoir l'analyse que nous propose un aîné, un professeur de grande valeur, mais c'est aussi pour nous un ouvrage qui permet de travailler sur la création poétique. Et ces auteurs retenus, ces auteurs ivoiriens retenus peuvent être étudiés dans les universités. Et il est bon, lorsqu'on étudie un auteur, d'avoir déjà une analyse préalable pour poursuivre, pour approfondir, pour étoffer la réflexion par la suite. Parce que bien souvent, les étudiants, les thésards abordent des œuvres sans avoir eu le privilège d'avoir quelque part une analyse préalable. Bien sûr. Or, cet ouvrage permet donc d'avoir une analyse préalable, même si je reconnais que l'analyse n'est pas toujours exhaustive, mais elle est nécessaire, elle constitue un point de départ pour la recherche scientifique universitaire. Oui, Jean Socro, qui est aujourd'hui à la retraite en Côte d'Ivoire, je profite de cette occasion pour inviter les uns et les autres à entrer en contact avec lui. Peut-être que vous aurez l'occasion de l'inviter dans l'une de vos émissions, parce que c'est un universitaire de haute volée, des professeurs de théologie à l'université de Strasbourg, il est à la retraite, et donc j'ai eu donc l'occasion de lire son œuvre, et donc je propose, parce qu'il est tellement discret, il ne fait pas de pub sur sa création. Or, c'est une création très savante, très importante. On l'a souvent comparé, Socro, à Senghor, lorsqu'il était professeur à Strasbourg. Donc, c'est l'occasion pour nous de le faire connaître au grand public. C'est important pour moi, la poésie. Ce n'est pas un simple métier, je ne suis pas seulement professeur de poésie, mais j'ai un rapport direct, quasi ombilical avec la création poétique. C'est pour cela que je me suis bien sûr intéressé à la poésie française. J'ai fait ma thèse qui porte sur les rapports entre Jean Cocteau, l'Afrique et le monde noir. Mais je n'ai jamais, et je l'ai dit à l'entame de cette émission, je n'ai jamais dédaigné la création poétique ivoirienne. Donc la poésie, étymologiquement, c'est cette capacité de captiver, d'envoûter l'autre par le chant, n'est-ce pas? Et moi, j'ai été toujours passionné et intéressé par le doux chant des sirènes venant de la création poétique. Et c'est cet amour du mot, cet amour des mots qui me fait d'abord m'intéresser à la poésie.
Alors, ça me permet de vous parler d'une autre œuvre écrite par moi, Vocabulaire de la poésie francophone. Je pense que ce qui fait souvent blocage à la poésie, c'est le vocabulaire. Et les termes paraissent abscons et sibyllins, pour ne pas dire autre chose. Il faut d'abord entrer dans le vocabulaire. Il y a tout un vocabulaire lié à la poésie. Mais indépendamment de cela, me semble-t-il, il faut proposer des moments de lecture de poèmes. Il faut trouver des personnes qui puissent bien dire les textes poétiques. Et à force de bien dire les textes poétiques, les étudiants, les élèves peuvent se rendre compte que la poésie n'est pas si difficile que ça. Elle fait partie de notre existence, la poésie. Il y a même une dimension théologique de la poésie, parce qu'il y a un rapport avec le divin. Mais je dirais même qu'il y a une dimension téléologique de la poésie. Donc pour faire apprécier la poésie, il faut partager la poésie. Il faut faire aimer la poésie parce que la poésie est en parfaite adéquation avec l'émotion, avec le plaisir. Il ne faut pas enseigner la poésie avec des gros sabots, en faisant peur, mais dire que la poésie est liée à notre existence, à notre advenue au monde, à notre présence dans le monde, et fait vriller toutes les dimensions de notre âme par le chant poétique. C'est très important parce que moi-même j'ai été reçu, je l'ai dit dans le cadre de cette émission, en Guyane, comme enseignant invité. Donc c'est dire que je connais parfaitement Léon Gontran Damas et j'ai déjà eu à faire des études contrastives entre Senghor et Léon Gontran Damas. Ici, l'occasion m'a été donnée de comparer l'œuvre poétique de Léon Gontran Damas à celle de Bernard Belin d'Adier. Nous voyons que ces deux personnalités importantes. Nous plaçons la première rencontre entre ces deux poètes dans les années 50, n'est-ce pas? Donc, il a eu l'occasion de lire Afrique debout, peu de temps après sa parution. Je veux parler de Léon Gontran Damas. Donc, c'est un personnage important et il était indispensable, intéressant de comparer les deux œuvres pour mettre en relief à la fois les similitudes et les différences.